Salut, bon, on est à Nastved, donc au sud de la dernière île à droite. On voulait aller un petit peu plus bas, mais apparemment, les aires en tout cas que j'ai vues et qui étaient possibles pour nous, il y a beaucoup de commentaires, mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de commentaires sur des vols, des infractions. Donc on va pas tenter le diable, hein, on n'ira pas plus bas que Nastved. Et après, on remontera vers Copenhague. Et puis après, ce sera sur la route du retour. Mais c'est pareil, sur la route du retour, on ne prendra pas des aires, hormis une, parce qu'elle est vraiment, c'est chez des gens et elle est complètement gratuite. Donc hormis une, je pense, avant le pont du diable, là, qui coûte la peau des... Voilà. Peut-être qu'on se remettra sur celle-là. Mais après, tout le restant, du coup, on ne se remettra pas au même endroit. Et là, du coup, on est sur une aire en pleine ville. Donc, on verra cet après-midi. Je pense que c'est gratuit ici. Donc, à mon avis, on va rester, je pense, 2 nuits. On verra bien. Et du coup, c'est à côté d'un parc. Bon, là, il y a le parc. Les petites trampolines de tout à l'heure. Et on va regarder, du coup, ce qu'il y a à faire ici. Pour l'instant, je pense que c'est la partie à droite. Je pense que c'est la partie que je préfère le moins. J'ai préféré la partie de gauche, la partie centrale, qu'à celle-là parce que y a beaucoup plus de gens. Là, quand on parlait de civisme au volant, il y en a moins ici. Voilà, c'est différent, quoi. Là, c'est plus, je sais pas, c'est plus citadin, c'est plus la ville, quoi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à Ringsted. Donc, on a conduit ce matin pour arriver de bonne heure parce que sur l'emplacement, donc je vais vous montrer après, tout est gratuit, pas tout. Il n'y a pas d'eau, il y a des poubelles, et il y a surtout de l'électricité et c'est mis à disposition gratuitement. Mais il n'y a que 6 emplacements. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si on veut avoir un emplacement, il faut absolument qu'on soit sur les 6 places, sur une des 6 places où il y a l'électricité gratuite. Parce qu'il y a plein de places ici, mais que 6 avec l'électricité. Donc voilà, je vais vous montrer après. Et du coup, Adrielle, elle a trouvé une petite copine allemande et le papa, il nous a fait une recommandation parce que des fois, c'est dur de se comprendre quand on ne parle pas la même langue. Et du coup, il nous a dit d'installer une application qui s'appelle C-Ride. Et en fait, on a juste à parler directement, même pas à écrire. Et il y a 2 boutons, donc il y a une langue et une autre langue. Et on peut faire français, anglais, anglais, allemand, peu importe quoi. Et c'est super intuitif comme application, elle est super bien quoi. Donc voilà, l'air elle est comme ça. Donc on est plein, là, là. Et par là aussi.
les courses parce que ça fait presque une semaine qu'on a fait les courses. Et du coup, cet après-midi, on va au musée. C'est un autre musée viking, mais sa particularité, voilà, c'est qu'il parle des dracars. Enfin, c'est que c'est ciblé sur les dracars. Donc voilà. Bon, on vient de sortir du musée. En fait, c'est semi pleine nature et semi à l'intérieur, qui se situe à Roskilde. J'étais presque. Alors juste déjà pour l'entrée, les enfants ne payaient pas et nous on a payé en gros 40 €, donc 300 couronnes danoises pour l'entrée. Donc ça équivaut à 40 €, c'est pas... Ça va quoi. Ouais, un billet famille. Le musée, pour une fois, avait la langue française. Ouais. C'est un des seuls musées qu'on a fait. Le seul. Ouais, le seul. Où il y avait toutes les langues, y compris le français. Donc ça, c'était cool. Il y avait une application à télécharger, pareil, pour le guide audio en français. Donc c'était plutôt pas mal. C'est un bon point. Moi je trouve que pour l'instant de tous les musées qu'on a fait, mis à part le musée en pleine nature, le premier qu'on a fait à Ribes, qui lui était vraiment génial, je trouve que c'est bien parce que, que c'est le deuxième en fait meilleur, parce que il y avait de l'intérieur, de l'extérieur, il y avait de la fabrication aussi. Ouais. Il n'y avait pas cette histoire de... Donc on a payé l'entrée et il n'y avait pas cette histoire de payer en plus pour faire des activités. Ouais. Donc on a fait le tir à la corde. Comment on appelle ça? Ouais, c'est un tir à la corde qu'on appelle ça. Ouais. Le tir à la corde. On pouvait prendre un bouclier puis une épée. Il y avait un petit jeu aussi avec des petites sculptures de Odin, Freya, etc. Il fallait lancer un objet dessus pour les faire tomber. Un marteau, oui. Ensuite, la fabrication des clous. Donc, on les a pas là? On les a pas? Ils sont rangés. Bon. Les enfants ont pu actionner, de toute façon on va mettre la vidéo, actionner le soufflet et fabriquer un clou avec un monsieur. Et tout ça c'était compris dans le prix en fait. On a pu voir donc les épaves des bateaux, donc ça c'est pareil, on mettra après dans la vidéo. Ouais. Non franchement, il y avait le petit film cinéma en français. Ouais. Pareil, qui expliquait un petit peu. Alors ça reprend beaucoup ce qu'on a vu en vidéo, autant à l'extérieur qu'autant sur le guide audio, ça reprend quand même pas mal d'éléments. Mais voilà, il y a un petit film d'une 14aine de minutes, voilà, qui explique un peu l'histoire des raids vikings, comment ils ont retrouvé les épaves et puis comment ils ont construit le musée. Ouais. Après on a vu aussi des personnes
Bon, on a vu les bateaux, on pouvait monter dedans aussi, Ouais. dans un bateau. Après, il y avait une chose qui était payante, on ne l'a pas prise, c'était de naviguer sur le fjord dans un bateau viking. Sachant que Asiel ne pouvait pas, c'était interdit au moins de 4 ans. Donc voilà, c'était pas la peine. Et on a vu donc des hommes faire, enfin en l'occurrence c'était des hommes qui faisaient une reconstitution d'un navire. Donc ça met longtemps, hein, ils l'ont pas fait dans la journée, mais voilà, on les voyait à l'air libre en fait faire leur travail. Et deux dames, donc là c'était, non trois dames même, trois dames qui du coup avaient, enfin, qui travaillaient sur des morceaux de bateaux vikings qu'ils avaient retrouvés, qui ont été comment on appelle ça, il y avait une bague sur chaque, Numéroté, ouais, voilà, c'est numéroté. voilà, il y a le travail dessus pour savoir d'où ça vient, etc. Enfin, Et le là c'est travail le de travail restauration. d'archéologie Ouais, en fait. d'archéologie, de restauration. Ouais. Parce qu'il le nettoie et dans le film, ils expliquaient qu'il le plongeait. Comment ça s'appelait le produit? C'est un produit en fait qui arrive à se mélanger dans l'eau chaude et qui se solidifie à l'air libre. Donc c'est comme ça qu'en fait, il restaure les planches en bois des épaves pour garder la forme et la structure intacte. Ils mettent ce produit pour éviter de détériorer plus les épaves. Euh, Mais il pourra les retravailler. non, pas pour les retravailler, Ah, juste pour la reconstitution en fait. Parce que comme elles sont gorgées d'eau puisqu'elles étaient dans le fjord, en fait, si tu les laisses sécher, elles vont se oui, briser. oui. Donc là, c'est un produit vraiment pour garder la structure. Et il disait dans le film que certains morceaux de planches, de bois, ça, ils restaient plongés des mois dedans, D'accord. Ouais. dans les cuves là qu'on a vu à côté. Ah oui, oui. Oh, vraiment, moi je trouve que c'était le. Mis à part celui à l'air libre, du coup, parce que c'était vraiment une reconstitution, tout le monde était habillé, tout le monde était costumé, etc. Mais je trouve qu'il est vraiment bien Ouais. fait, il est pas cher, il y a du français, donc ouais, c'est dans le Et- number one. Ouais. Seul petit bémol, les gens, j'ai trouvé que les Ah, gens étaient vraiment ouais. autant sur les autres spots, les autres festivals, les autres musées, je trouvais les gens accueillants, enfin assez sympathiques. Autant là, bah, il y a des gens qui râlaient parce que les enfants faisaient du bruit ou parce que Asiel pleurait. Euh, il y a une maman qui Elle a pas attendait, elle n'a respecté. pas respecté le tour de chaque enfant pour faire les clowns, donc elle s'est précipitée avec ses trois filles pour les faire aller au soufflet, alors que nous, ça faisait déjà un quart d'heure qu'on attendait devant. Euh, ouais, les gens, ouais, même pas très sympathiques. Mais après, je l'ai déjà dit dans, je crois que ça sera la vidéo précédente, ou cette vidéo, ou je sais pas, ou celle d'encore avant, je sais plus. Mais j'ai déjà dit dans une vidéo que cette île, c'est celle que j'apprécie le moins dans le Ouais. sens traditionnel, etc. Parce Ouais. que dans les deux autres parties, c'est beaucoup plus traditionnel. Les gens sont beaucoup plus, ont plus la mentalité, je trouve, Mm. danoise ou de ce qu'on peut en penser. Enfin, ici, c'est beaucoup plus la ville. Donc, en fait, bah, comme dans tous les pays, dès qu'il y a, c'est plus citadin, enfin, c'est plus la ville. Ouais. Dès qu'il y a beaucoup plus de monde, bah, il y a beaucoup plus d'impolitesse, Mm. euh, voilà, les gens sont Non, pas cool quoi. Il y a même une dame, je l'ai regardée, mais surprise en fait de lui dire non mais sérieux quoi, parce que Asiel se tenait à descendre l'escalier, il y avait une rampe, la dame elle s'est pas poussée, enfin Asiel il a 2 ans quoi, hein, enfin Asiel a dû se décaler pour que la dame, alors c'est une dame qui marchait très bien, c'était pas une vieille dame avec une canne, hein, c'était une dame qui avait peut-être 10 ans de plus que moi à tout casser. Mm. Et son mari, il l'a regardé et puis il mettait sa main à côté d'Asiel au cas où il tombait. Mais c'est ridicule quoi. Pousse-toi, mes mères. Enfin bon, bref. Donc voilà. Mais bon, ça c'est parce que voilà, on est. Là, c'est plus urbain quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est tout. Bah, mis à part ça, après les gens, on peut pas les changer. Hein. Ils sont comme ils sont. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très bêtes, comme partout. Hein. Donc voilà. Le Danemark ne fait pas exception. Et donc là, nous allons à une aire, la dernière aire payante que nous prendrons sur notre voyage. Du coup, c'est une aire dans une marina et il y a du wifi, donc normalement, vous devriez avoir une vidéo. Il y a du wifi, il y a de l'eau, il y a des douches, il y a des WC, il y a de tout pour 130 couronnes. Et on Copenhague. ira, non, c'est pas à Copenhague, enfin, si, je pense, en Oui, fait, c'est à c'est dans la Copenhague. périphérie, en fait. On peut prendre le tram pour aller à Copenhague, et chose qu'on fera, en fait,
Quelle heure il est là? 4h30, c'est très bien. On fera Euh, demain. oui, on ira demain. Parce que là, c'est un peu tard. Mais du coup, on aura la journée pour y aller. Bonsoir tout le monde. Donc ça y est, on est arrivé à la petite marina de Wallenbeck qui se situe en fait dans la périphérie de Copenhague. Donc on est à côté du train apparemment qui nous amène à Copenhague, un train ou un bus en 20 minutes. Donc on s'est mis là, c'est une aire, donc une marina payante. Je crois que c'est 210 couronnes danoises pour la nuit jusqu'au lendemain 16h par contre, parce que c'est un système à barrière, donc ça marche jusqu'au lendemain 16h. Donc on a l'eau, l'électricité bien évidemment inclus, le wifi, ce qui est plutôt pas mal. Et on a aussi pris parce qu'il y a la laverie, donc la laverie où j'étais, qui se situe en fait à l'autre bout de la marina, donc là-bas, c'est là où j'étais tout à l'heure. Là, en fait, de ce que j'ai compris, c'est là où on peut vider l'eau et aussi remplir. Et tout au fond, il y a de quoi faire le gasoil, mais c'est du gasoil en fait pour les bateaux. Parce qu'en dessus, il y a la super grue qui met les bateaux à l'eau. Voilà. Donc une marina avec un système de barrière à code. Donc avant de rentrer dans la marina, il faut aller payer. Qui nous donne un code par SMS et par mail si on veut. Et voilà, dedans il nous donne les codes de Wi-Fi, il nous donne tout. Donc c'est une jolie petite marina. Il y a même des jeux pour enfants. Je ne sais pas si j'arriverai à vous les montrer. Les jeux pour les petits. Juste ici, il y a des petits jeux avec un bateau, un phare, de quoi escalader un peu. À côté, il y a un petit restaurant Kraben. Je pense que des spécialités fruits de la mer. En tout cas, ça sent très bon. On passe devant. Bon, au tarif évidemment danois. Donc les menus, c'est menu 1, buffet 1, 395 couronnes, buffet 2, 445. Donc, ce qui fait des menus entre, si 300 couronnes, on a dit 40 €, c'est entre 50 et 60 € le menu, le buffet. Donc, j'espère que c'est pour plusieurs personnes, parce que si c'est un buffet par personne, ça devient un peu compliqué. Voilà. Et donc dans la marina, il y a évidemment tous les bateaux qui sont ici amarrés pour dormir. Il y a plusieurs espaces pour les camping-cars. Nous on n'est pas à celui-là, on est encore un peu plus loin, vraiment, vraiment je vous dis à l'autre bout de la marina, là où on est. Il y a un petit coin pour faire la vaisselle. Évidemment, il y a un coin WC et douche. Donc, j'ai douché les enfants à l'eau bien bien chaude, bien longtemps. Et on a le petit plan voilà, de la marina. Et c'est ce que je vous disais. La machine à laver est ici. Et nous, en fait, on est garé plutôt ici. Et là, on a les douches qui sont en fait juste à côté pour les enfants. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vais vous montrer parce qu'on est du coup à côté. Vraiment comme ça. Si un jour vous allez dans une marina, vous saurez tout faire. On a un petit check-in ici, donc une petite borne évidemment qu'en danois. Et il nous demande, parce que c'est pareil, on a le choix, si ça veut bien démarrer. Évidemment, ça ne veut plus démarrer quand je veux faire une vidéo dessus. Mais en gros, qui nous demande, ah, ça y est, bon, les langues, moi j'ai fait en anglais, hein. Je me suis pas embêté. Et en fait, il demande
pour les bateaux ou pour les mobil-homes. Et puis en fonction, on choisit le nombre de jours et ça nous dit ok. Voilà, il y a de quoi aussi faire des petites aires de pique-nique et autres. Il y a évidemment des petits locaux et des petits locaux et des appartements apparemment. Et puis chose que je n'avais jamais vue. Alors là pour l'instant il n'est pas fonctionnel, mais j'avais jamais vu dans une marina. Il y a même un magnifique sauna. Ça, je l'ai vu. Il n'est pas allumé. Et, en gros, là, il y a un sauna. On peut profiter du sauna si on en a envie. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis je vais retourner tout doucement en route si j'arrive à sortir. Sur des poignées un peu spéciales. Donc, et voilà, on aura fait un petit tour de la marina. Et nous, regardez, on est garé. Il est où? Il est là, Monster Groot. Voilà. Et on vous dira un petit peu par la suite comment on a trouvé Copenhague quand on aura fait ça demain.